Bienvenue sur le podcast de Nama Akapele, où le sujet de prédilection est la reconnexion au corps. Donc je suis Marion, une férue du bien-être, c'est-à-dire de continuer à accroître mes connaissances et obtenir des tips par des spécialistes du bien-être qui vont nous partager des outils magiques, qui vont aussi nous accompagner dans notre cheminement, qui est donc la connexion au corps et un bien-être profond. Donc si ce sujet-là t'intéresse, je t'invite à écouter le prochain épisode qui arrive de suite. Bonne écoute. Alors pour ce 9e épisode, on va rencontrer ensemble Véronique Vribou, qui est numérologue et aussi artiste de mandala. On va pouvoir donc discuter, échanger sur la place de la numérologie dans notre quotidien et je te dis à tout de suite. Alors, merci beaucoup Véronique d'être là avec nous aujourd'hui pour pouvoir parler de la numérologie. Moi, c'est une thématique que je voulais évoquer depuis un petit moment et je t'ai rencontrée dans un salon du bien-être. Absolument. C'est un plaisir, Marion. Je suis arrivée sur ton stand et tu as des mandalas qui étaient vraiment magnifiques j'étais presque aspirée ou même, je sais pas, beaucoup d'émotions sont arrivées, ils m'ont beaucoup touchée. Et derrière, j'ai vu que tu mettais des chiffres de la numérologie derrière certains de ces mandalas et je me suis dit, bah parfait, je serais ravie d'interviewer Véronique pour en savoir plus sur tout ça. Oui, alors en fait, au départ, je suis artiste peintre, entre autres, parce que je fais plein de choses, mais je suis artiste peintre, je dis souvent monomaniaque, c'est-à-dire que je ne crée et ne peins que des mandalas. Et puis, je me suis formée à la numérologie et j'ai combiné mes deux passions en créant des mandalas en lien avec les nombres. La thématique aujourd'hui, donc ça va être la numérologie, comment ça peut nous accompagner dans notre vie au quotidien. Hmm. Pour moi, de comment je vois la numérologie, c'est que chaque chiffre a un peu leur vibration, leur énergie, et que en fait, il nous fait rentrer dans de nouveaux chapitres, des nouveaux moments de nos vies. D'autres sont là plus pour nous inciter à créer de nouvelles bases, d'autres pour nous inciter à plus se transmuter, se transformer, ou d'autres pour intégrer. Si je fais le lien avec les mandalas, après, toi qui le feras naturellement, mais j'ai bien compris, enfin, pour moi, c'est la première fois que je commençais un peu à regarder tout ce qui était un peu mandala et j'ai compris que c'est un peu un moyen de recréer une forme d'unité et donc ça nous reconnecte un peu à l'infini, un peu au divin d'une certaine manière et que dans chaque culture, on les a ramenés. Par exemple, même en Occident, on les a au niveau des cathédrales, au niveau des rosaces. Donc voilà, ce serait parfait si on peut faire un petit mélange aujourd'hui. Et donc, ma première question, ce serait de comprendre qu'est-ce qui t'a amené vers la numérologie. Alors, en fait, moi, je suis issue d'une famille assez cartésienne. J'ai un père ingénieur et donc ces pratiques-là, pour être franche, c'était pas très bien vu dans ma famille. Euh, et j'ai une connaissance, enfin qui est devenue un peu une copine, qui s'est formée à la numérologie et je lui ai dit, bah allez, vas-y, fais-moi mon thème. Et puis et puis je me suis dit, bah voilà, ça va être une expérience rigolote. Et en fait, elle m'a transmis mon thème pendant 1 heure et demie et mon expression, c'est je suis tombée de l'armoire, à quel point ça sonnait juste, à quel point ça mettait du sens dans ma vie, dans ce que j'avais vécu, à quel point elle touchait des choses qu'elle pouvait pas savoir en fait, euh, et que j'avais vraiment vécues. Et ça m'a bluffé, vraiment, ça m'a bluffé, ça m'a donné une pêche dingue. Et à partir de ce moment-là, la numérologie m'a obsédée. Donc, je suis allée chercher les trucs qu'on trouve sur Internet. C'était pas très complet, c'était pas très, euh, c'était très général. Et j'ai décidé de me former à la numérologie. Donc, j'ai fait une première formation avant le Covid en 2019, qui m'a pas beaucoup plu parce que dans le groupe, il y avait beaucoup des notions de hiérarchie. Il y a des nombres qui étaient plus chouettes que d'autres. Il y avait des maîtres nombres. Il y avait des nombres qui n'étaient pas terribles. Il y en avait une pauvre, elle avait une mission de vie 4. Ça n'avait pas l'air top. Ça m'a pas plu du tout, en fait, cette vision-là.
Et j'ai refait une formation après le Covid en 2023. Et là, c'était complètement autre chose. J'ai fait une formation, ma formatrice s'appelle Delphine Ragon. Elle est en forêt de Brocéliande. Et là, j'ai vraiment contacté la puissance créatrice en fait des nombres. Et ça a tout changé pour moi. Et au départ, j'ai fait cette formation, voilà, une initiation pour m'y connaître plus. Et ça m'a tellement emballé, ça m'a semblé tellement pertinent, étonnamment, que voilà, je me suis formée pour devenir numérologue à mon tour. Et c'était une chouette expérience, euh, cette formation. Est-ce que le fait d'avoir eu ton thème dans la numérologie, ça t'a aidé donc à confirmer des choses, mais aussi ouvrir de nouvelles portes? En fait, pour être franche, euh, quelque temps après que mon ami ait réalisé mon thème, je me suis demandé, mais je fais quoi de toutes ces informations? Euh, Au-delà du simple constat, vous êtes comme ci, vous êtes comme ça. Vous savez, j'ai adoré hein, recevoir mon thème. Ça met du sens, ça m'a redonné de l'énergie, mais je ne savais pas comment transformer en une pratique concrète qui m'aide vraiment à vivre. Et à un moment, ça m'a même semblé un peu superficiel. J'avais passé l'âge d'avoir besoin d'entendre des jolies choses sur moi, parce que voilà, le thème numérologique, ça connecte à la lumière des nombres, des vibrations des nombres qu'on traverse. Et je voyais pas comment avancer dans le sens de ma mission d'âme, comment incarner en fait pleinement ces énergies dont elle m'avait parlé et dont j'étais porteuse. Et en fait, c'est là que la magie a opéré, c'est-à-dire que ça a ouvert quelque chose chez moi, ce thème numérologique, et ça a fait un peu comme un point d'interrogation en attente de réponse. Et la vie est venue m'apporter des pistes, en fait, pour aller dans le sens de ma mission. Et donc, j'ai commencé à faire des liens avec tout ce que j'avais vécu à l'âge adulte, les difficultés que j'avais traversées, les qualités que j'avais développées grâce, entre guillemets, à ces difficultés, mes recherches, les ressources que j'avais dû mobiliser. Et en fait, ça m'a conduit, ce que j'ai vécu, ça m'a conduit à explorer plein de domaines, la psychothérapie, le MDR, la thérapie transgénérationnelle. J'ai beaucoup cherché et ce thème de numérologie, il a fait émerger le sens de tout ce que j'avais vécu. Il m'a fait prendre conscience un peu de mes blessures, de mes croyances limitantes. Ça m'a fait travailler dessus encore un cran plus loin. Et quand je me suis formée, voilà, à la numérologie après avec Delphine Ragon, ça m'a aidé à faire le lien avec ce que j'avais vécu et ma mission. Alors, qu'est-ce qui fait que la numérologie t'a accompagné vers un bien-être un peu plus profond et durable? La réponse honnête, c'est en fait la numérologie, moi, ça m'a amené vers un bien-être parce que ça a mis du sens dans ma vie. Mais tu vois, ça dépend vraiment de la manière dont c'est utilisé. C'est pas la numérologie, c'est pas déterministe. Tu vois, ça va pas te dire c'est ça que tu dois faire, c'est là que tu dois aller. Par contre, ça m'a apporté un apaisement euh, dans le sens où, comme j'ai compris la logique des nombres, euh, ça a mis de la logique aussi dans ma façon de vivre. Je sais pas comment dire. En fait, la numérologie, ça m'offre une grille symbolique qui m'aide à interpréter mes expériences. Et donc, ça m'a amené à réfléchir à mon chemin de vie, à me poser des questions profondes sur qui suis-je, quels sont mes talents, quelles sont les histoires que je répète inconsciemment. Et du coup, ça a apporté une... En fait, la numérologie, ça fait partie des outils de connaissance de soi. Et donc, bah voilà, tu sais, c'est le connais-toi toi-même des philosophes de la Grèce antique. Et en fait, plus tu te connais, plus tu contactes l'aspect sage en toi. Et du coup, ben, plus ta vie, elle est fluide, alignée. Et le bien-être, il vient de là. Et puis, dans les périodes d'incertitude, euh, ça me donne une sorte de cadre symbolique qui peut m'aider à voir si je suis dans le juste ou pas. Tu vois? Et puis, ça me donne un regard aussi. Je vois bien que si je suis pas alignée avec les énergies du moment, euh,
eh ben il y a des choses qui bloquent, il y a des choses qui coincent. Et parfois, la vie, elle vient me proposer des défis. Là, récemment, j'ai eu un problème administratif très compliqué euh, qui fait que financièrement, ça a été un peu tendu. Et j'y étais pour rien, en fait. Il y a eu, voilà. Tu sens vraiment que c'est un truc qui te tombe dessus et en même temps, ben voilà, je suis dans une année 4. L'année 4, c'est une année où patience, tu vois, tu viens tester ta patience. Et donc, bah, je suis restée très tranquille avec ce problème administratif. Et puis, avec la confiance. Et ça s'est débloqué à un moment et tout s'est débloqué. Mais j'ai pas forcé, je me suis pas agacée, je me suis pas énervée, je suis pas allée ronchonner. J'ai juste, voilà, mais parce que je sais que je suis dans une année où, voilà, la vie, elle va me proposer des trucs pour me faire travailler ma patience, attendre, prendre le temps, voilà. Et donc, voilà, la numérologie, ça m'aide à vivre ce genre de choses. Voilà. Et donc, ça ne doit pas devenir une dépendance, tu vois. C'est pas une façon d'éviter les décisions personnelles ou une explication rigide de tout ce qui arrive, mais, mais ça met du sens. Vraiment, ça met du sens dans ce que je vis. Ok, bah, merci Voilà. beaucoup pour ce partage. Euh, alors, ce que je pourrais te demander par la suite, c'est, je regarde mes petites questions. Est-ce que la numérologie, d'une certaine manière, ça t'a permis de te reconnecter à ton corps aussi? Alors, pas, dans mes stages de numérologie, j'ai vécu beaucoup d'émotions et je sais que quand moi je transmets un thème, euh, les personnes, elles vont vivre de l'émotion. Donc, il y a quelque chose qui se passe au niveau du corps et sur le plan des émotions. Parmi, ça m'est déjà arrivé, je me souviens d'une cliente, elle, elle vient pour avoir un peu de clarté sur ce qu'elle vit et je lui parle de sa mission d'âme et ça rencontrait tellement qui elle était elle a fondu en larmes d'émotion. Et c'était beau à voir. Et en numérologie, je propose aussi de rédiger un mantra qui est un texte que je vais co-construire avec la personne. Euh, avec des phrases lumineuses, c'est-à-dire je vais prendre les nombres principaux de sa vie et on va construire un texte avec des phrases lumineuses sur la version lumineuse des nombres. Et donc on co-construit ce texte-là et après la personne se lève et le lit. Et en général, il y a beaucoup d'émotions qui montent à ce moment-là. Donc si je dois faire un lien avec le corps, c'est ça. Après, il y a un nombre, c'est le nombre 5 qui parle du corps, qui parle de la santé, voilà. Mais à part ce nombre-là, dans ma connaissance de la numérologie, en tout cas, les nombres sont pas vraiment reliés au corps. Voilà, Ok, ils peuvent être reliés à des émotions. Il y a des nombres qui parlent, par exemple, le nombre 2, ça parle de la relation, des émotions, de la sensibilité. Voilà, il y a des nombres qui parlent de ces choses-là, mais pas directement reliés au corps. d'accord. C'est super intéressant. Je m'étais posé la question, donc la réponse est venue. Comment s'est fait la connexion entre bah, donc, tes deux passions, entre les mandalas et la numérologie? Est-ce que la connexion s'est fait vraiment de manière très naturelle ou tu as eu un petit moment de suspens pour regrouper ces deux passions? Elle est top ta question, merci Marion. En fait, donc avant de faire de la numérologie, je créais déjà des mandalas, donc qui n'étaient pas liés à la numérologie. Et j'ai eu une opportunité d'exposer mes mandalas à Paris. C'est un marché d'art en plein air qui s'appelle le marché de la création. C'est boulevard Edgar Quinet à Paris. Et, euh, et donc, j'ai commencé à exposer mes mandalas 2 dimanches par mois, tous les dimanches, 2 dimanches par mois. Euh, J'y ai pas beaucoup vendu, j'y ai fait des belles rencontres. Et je me suis dit, bon, c'est pas l'endroit pour moi. Et j'ai cherché un petit peu quel type de salon pourrait convenir pour exposer mes mandalas. Parce que dans le mandala, comme tu disais, hein, il y a quand même quelque chose d'un peu spirituel
Euh, et donc, je me suis inscrite au salon Bien-être et médecine douce, porte de Versailles. Donc ça, c'était en 2024. Et donc, j'ai exposé mes mandalas. Et comme j'étais dans le rayon euh, des numérologues, des astrologues, des lecteurs d'aura, tout ça, j'ai commencé à parler aussi de numérologie. Et en parlant de la numérologie, je me suis dit, bah tiens, je pourrais faire un lien entre mes mandalas et la numérologie. Et, euh, et du coup, j'ai développé, j'ai créé en fait des mandalas liés au nombre qui représentent l'énergie du nombre. Donc, j'ai créé un mandala pour le nombre un, pour le nombre 2, pour le nombre 3, pour les maîtres nombres. Euh, voilà, et c'est comme ça en fait que j'ai développé. Et petit à petit, en faisant des... En fait, ça m'est arrivé pendant un stage de numérologie. Pour nous entraîner, l'enseignante avait fait venir une personne extérieure et on devait faire son thème. Et, et on devait lui transmettre, on était 6 stagiaires et on devait chacune parler, voilà. Et à un moment, j'ai arrêté de parler et j'ai commencé à dessiner, parce que moi je dessine des mandalas tout le temps, hein. J'ai des mandalas partout, sur des coins de feuilles, enfin bref, tout le temps. Et donc, j'ai commencé à dessiner avec des feutres le mandala qui me venait en lien avec cette personne. Et je lui ai montré après, pareil, ça a fait venir beaucoup d'émotions. Et il y avait vraiment un sens dans les symboles que j'ai créés. Et je me suis mise à faire ça aussi, c'est-à-dire créer des mandalas personnalisés en fonction du thème numérologique d'une personne. Et c'est une activité qui se développe beaucoup. Là, j'ai fait le salon là où on s'est rencontrés et j'ai eu des commandes après de mandalas personnalisés. Et donc, j'écris aussi un petit texte de 2 pages en expliquant le choix des couleurs et des symboles. Et c'est un peu comme une traduction graphique des énergies lumineuses liées au nombre du thème d'une personne. Donc, tu utilises les chiffres de la personne, après tu les retranscris dans le dessin. Voilà. Et en fait, chaque nombre a un symbole et une couleur qui lui est associé. Par exemple, le symbole du 1, c'est le soleil et la couleur, c'est le rouge. Et donc, à partir de ce symbole-là, je vais insérer un rayonnement rouge ou un soleil dans le mandala. Mais parfois, par exemple, le symbole du 3, c'est le triangle et la couleur jaune, parce que le 3, c'est lié à la joie. Mais en fonction des nombres du thème, le 3, ça peut être lié à la créativité, à l'enfance ou à la fête. Parfois, je vais dessiner un triangle avec un petit plumet, parce que ça parle de la fête et de la joie. Parfois, je vais dessiner une baguette magique comme symbole du 3, parce qu'il y a un peu de magie associée au 3. Voilà, donc parfois je vais dessiner des étoiles, parfois je vais faire plein de points jaunes et dorés pour parler des talents. Voilà, donc je vais utiliser des symboles. Il y en a qui sont liés au nombre et puis il y en a qui me sont propres aussi. Euh, et je vais créer un mandala à partir de ces symboles et des couleurs. Ok. Ah, c'est tellement beau comme histoire à entendre. Merci. D'ailleurs, j'ai celui que j'ai pris du salon qui est juste devant moi, qui est accroché dans mon salon. C'est lequel que tu as pris? Je me souviens plus. Alors, c'est pas Yoshi Cosigné, c'était juste c'était celui-là. Ah oui, voilà. Ouais. Une fleur de vie. Une fleur de vie. Voilà, donc j'utilise, ça c'est un développement récent aussi. J'ai utilisé la fleur de vie, donc c'est un symbole d'harmonie. Et j'ai créé des mandalas où la base c'est une fleur de vie que je réinterprète. Et la fleur de vie, elle est pas mal liée au nombre 6 puisque c'est au départ une fleur à 6 pétales. Euh, et le 6 c'est l'amour et l'harmonie. C'est mon chemin de vie, donc ça me parle. Ok, bah fabuleux. Je voulais te demander la numérologie, est-ce que ça t'aide par moment à prendre des décisions? Alors bien sûr, il y a plusieurs choses dans la vie qu'on peut utiliser pour les prendre, hein, mais est-ce que par moment, tu Oui. as déjà fait appel à ça pour t'aider? Oui. Alors, à prendre des décisions, je sais pas, mais à savoir si je suis dans le juste, oui. Et en fait, ça met souvent du sens
un peu après coup. Il y a une grande cohérence en fait dans les nombres, c'est étonnant. Ça peut aider à comprendre le timing, entre guillemets. Par exemple, il y a une notion d'année personnelle dans la numérologie. Et on peut utiliser les années personnelles pour évaluer l'énergie dominante d'une période. En fait, nous, on est comme les plantes, on évolue à travers des cycles. Et en numérologie, ces cycles sont des cycles de 9 ans. Et donc, on, on va traverser les énergies des 9 nombres, du 1 jusqu'à 9. Et ben, comme les plantes, il y a des énergies qui sont favorables pour semer, des énergies qui sont favorables pour arroser, il y a des énergies qui sont favorables pour récolter. Et puis on a aussi nos mois personnels et nos jours personnels. Et donc, si tu hésites, par exemple, à te lancer dans un projet ou à consolider quelque chose qui existe, ce cadre numérologique, il peut t'aider à réfléchir au bon rythme pour savoir quelle est l'énergie de cette période. Ça peut pousser à te demander, est-ce que c'est un moment d'expansion ou de préparation? Est-ce que je suis dans une phase de construction ou de transition? Par exemple, ça, c'était après coup, mais j'ai fait 2 achats immobiliers dans ma vie. J'ai acheté 2 appartements et euh, je les ai achetés avant de faire de la numérologie, mais les deux, il se trouve que je les ai achetés dans une année personnelle 4. Le 4, c'est l'année du territoire, c'est l'année où on cultive sa terre et c'est une bonne année pour faire un achat immobilier. Le nombre 8 aussi, c'est des années favorables pour ces choses-là. Et il se trouve que j'ai acheté ces 2 appartements dans des années 4 et ça a été hyper fluide. C'est-à-dire que c'était le premier ou le deuxième que j'ai visité. Euh, C'était des appartements qui étaient en mauvais état, donc ils étaient moins chers que le prix du marché. Tout s'est passé de façon hyper fluide. Il se trouve que les 2 appartements que j'ai achetés, le ravalement avait été voté et payé avant que j'achète. Donc j'ai acheté des appartements dans des immeubles qui venaient d'être avalés. Enfin bref, c'était hyper aligné. Voilà, et donc ça peut aider à voir est-ce qu'on est dans une bonne énergie pour ça, pour choisir le bon moment pour lancer un projet, pour comprendre aussi pourquoi une période semble plus lente ou plus intense, et adapter le rythme aussi plutôt que de forcer les choses. C'est un peu ce que je te racontais aussi avec le problème administratif que j'ai eu là en début d'année. Et donc, au moment de prendre une décision, tu peux te demander, est-ce que ce choix correspond à mes forces naturelles? Est-ce que ce choix correspond à ma façon profonde de fonctionner? Est-ce que je me force ou est-ce que c'est fluide? Tu vois, la notion de fluidité en numérologie, quand tu es aligné avec les énergies que tu traverses, tu le sens vraiment, tout se met en place en fait. Et donc ça devient un outil d'alignement personnel. Et la vie, elle devient plus facile à ce moment-là. Euh, Souvent, la décision, elle vient d'une peur de l'échec ou d'un manque de confiance. La numérologie, elle te rappelle aussi tes qualités, ton potentiel et elle peut renforcer ta confiance. Elle peut réduire l'état d'hésitation, tu vois. Et elle peut t'encourager à l'action. C'est clair que si tu veux lancer un projet et que tu en as né un, a priori, ça va bien se passer, tu vois. Euh, Si tu es bloqué, la numérologie, elle peut introduire une nouvelle perspective, une autre façon de voir les choses, ou sortir d'un raisonnement purement rationnel aussi. Tu vois, parce que la numérologie, c'est un peu une pratique un peu ésotérique. Ça peut stimuler ton intuition. Voilà. Mais c'est pas déterministe. Tu vois, ça remplace pas la réflexion personnelle, le discernement. C'est pas une autorité absolue. C'est pas un évitement de responsabilité. Ok, bah merci beaucoup pour clarifier ce point que de toute manière, déjà, nous, on prend nos responsabilités. Bien sûr, c'est apprendre à s'écouter en général et garder son discernement. Et puis, bah, par moment, oui, voir si faire une petite connexion aussi avec notre année du moment, potentiellement, ça peut aider. Ouais. Et puis ça aide, tu vois, en mettant du sens, ça aide aussi à se réconcilier avec qui on est. Par exemple, le prénom, ça donne des informations sur le rayonnement personnel. Ça représente un peu l'énergie qui nous accompagne à chaque fois qu'on se présente ou que notre prénom est prononcé. Alors, je suis allée chercher quelle était la vibration de ton prénom, toi, Ah, Marion. Si c'est OK pour toi, oui, bien sûr. que je partage ça. Complètement. Ton prénom, il vibre en 7. Et le 7, ça apporte un rayonnement de sagesse. Ça veut dire que tu sais prendre du recul et clarifier des situations,
que tu as une personnalité observatrice, discrète et réservée, que tu comprends des choses en observant. Et tu vois, le fait de savoir que ça fait partie de ce que tu rayonnes, ça peut t'aider à te réconcilier avec le fait que parfois, tu as besoin de te mettre en retrait, que euh, parfois, bah, il y a ce côté réservé qui fait que, voilà, c'est pas facile de t'exposer, tu vois, là, ce que tu fais dans tes podcasts. Je pense que ça vient de chercher un petit peu dans ton côté, j'ai besoin d'intériorité, j'ai besoin de... Voilà, c'est pas forcément quelque chose qui est facile pour toi. Mais tu vois, de l'entendre, de le comprendre, ça peut te permettre de vivre cet aspect de toi de façon plus légère et dans l'acceptation. Tu Ok. vois, et donc, dans la notion tu vois, tu me posais la question de bien-être, bien, il y a une notion de se comprendre aussi et s'accepter tel qu'on est. Ok. Non, c'est intéressant. En tout cas, pour moi, de l'entendre, oui. Il y a une petite partie de moi, quand j'entends le mot réservé, qui est un peu en tiraillement. Oui. Mais sinon, le reste, oui, ça résonne beaucoup. Mhm. Voilà. Et, euh, et tu vois, la numérologie, ça, on fait des thèmes de couple aussi, par exemple, tu vois. Euh, et ça peut amener deux personnes à mieux se comprendre parce que on va, euh, on va partager les thèmes de chaque personne avec les potentiels de chacun, mais aussi les besoins de chacun. Et donc, ça peut donner des indications sur les sources potentielles de tension, mais aussi les dynamiques complémentaires. Et puis, ça encourage la tolérance et la compréhension mutuelle, tu vois. Et Mm. puis, euh, la numérologie, ça invite aussi à observer les synchronicités. Tu vois, réfléchir au sens symbolique des événements, être plus attentif à son ressenti. Donc, quand tu parlais de prendre une décision, tu vois, ça fait partie des choses aussi euh, que ça vient développer. Tu vois, et donc, utiliser avec discernement, ça peut devenir un guide ou un outil de développement personnel ou un support pour mieux comprendre. Et donc, de ce point de vue-là, ça peut aussi aider à prendre des décisions. Parce que plus tu te connais, plus tu sais si c'est, tu vois, plus tu as l'habitude d'observer aussi comment ça résonne en toi, plus tu sens si ta décision, elle va dans le bon sens, si elle est alignée avec qui tu es ou pas. Tu vois, les nombres, ils sont porteurs d'énergie, euh, ils sont porteurs des influences intérieures et extérieures. Et en fait, la numérologie, c'est l'art d'analyser les nombres. Les nombres, c'est un peu comme un langage secret, en fait. Et le numérologue, il va traduire ce langage pour la personne. Euh, et du coup, le numérologue, il peut proposer cet accompagnement personnel, ça peut être professionnel aussi, tu vois, et spirituel. En tout cas, là, on peut rentrer bientôt dans les détails. Je te propose dans chaque chiffre, quelle est la vibration entre 1 et 9. Puis après, si tu veux évoquer les maîtres Oui, nombres, etc., en fonction, ça peut être oui. super intéressant. Alors, l'année 1, c'est l'année du démarrage, donc c'est clairement une année pour initier des nouveaux projets, pour aller de l'avant, pour commencer des choses. C'est l'année pour planter des graines, tu vois. En tout cas, c'est pas une année pour être spectateur de sa vie. C'est, Mm. c'est une année qui invite à être proactif, à prendre des initiatives. Et comme c'est le début d'un cycle, euh, tout projet bien construit a vocation à durer. Tu vois, quand tu mets en place quelque chose en année 1, c'est que, il y a des chances voilà, que ça évolue dans le temps, mais ça veut dire mettre de la conscience sur ce qu'on entreprend aussi, parce que si on part sur un projet mal ficelé, ben, on est parti pour un cycle de 9 ans où ça va peut-être être compliqué. Mm. Voilà, Ok. donc ça, c'est l'année 1. L'année 2, ça va être une année d'énergie un peu plus douce. euh, où on va accueillir l'intuition. Tu vois, si on prend la métaphore de la graine, euh, en année 1, on plante, en année 2, on arrose, tu vois. Et donc, c'est une année, si tu as initié un projet, ça va être une bonne année pour construire des partenariats, créer des liens, créer des associations, euh, voilà, être à l'écoute, voir aussi comment ce projet qu'on a initié, ça résonne en soi, prendre soin de soi, pas partir comme on a été dans cette énergie du 1, la dynamique. En 2, on souffle un peu. Voilà.
En année 3, bah, c'est l'année où on communique. Donc, on va parler de ce qu'on a mis en place. Euh, s'il n'y a pas eu de création en année 1, ça peut être une bonne année aussi pour initier des choses, pour créer du lien avec les autres. Le 3, c'est l'ouverture aussi au groupe. Mm. Euh, donc voilà, c'est une année où on va mettre de la joie dans ce qu'on a entrepris aussi. On va, on va rire, on va s'amuser, on va faire la fête. C'est une bonne année en fait pour faire la fête, pour travailler sur sa valeur, pour guérir son enfant intérieur, aller vers ce qui nous met en joie en fait, vers nos talents. Et c'est une bonne année pour être créatif. Il y a de la créativité dans le 3, donc voilà. L'année 4, c'est une énergie plus lente, plus lourde, plus posée. Voilà, donc on se pose un peu, on ralentit et on regarde comment ça pousse. On va peut-être mettre un peu d'engrais, on va prendre soin de sa terre, on va organiser, planifier, on va nettoyer, on va désherber les mauvaises herbes si elles ont poussé. Euh, voilà, donc on va prendre soin en fait de ce qu'on a, les projets qu'on a initiés dans les années antérieures, avec patience, prendre le temps, on accepte la lenteur. Voilà, c'est une année un peu plus lente. C'est une année pour poser des bases solides en fait. Euh, L'année 5, année de changement, d'évolution. Donc c'est l'étape du changement. On va regarder un petit peu comment ce qu'on a initié en année 1, comment ça évolue. Est-ce qu'on continue dans la même direction? Est-ce qu'on apporte des évolutions, des changements, des modifications? On s'adapte, on va peut-être voyager. Voilà, c'est un temps pour prendre du temps pour soi dans la nature, de se reconnecter à la nature, de prendre soin de son corps, de prendre soin de son alimentation, de sa santé. C'est un, c'est une année où on a besoin d'espace de liberté, sinon c'est difficile. Mm. Voilà. L'année 6, ben voilà, c'est l'année où le projet il fleurit. Tu vois, c'est l'année où on va mettre de l'amour dans ce qu'on fait, où on va prendre des engagements par le cœur. Euh, voilà, on va mettre de l'harmonie, on va peut-être apporter une dimension artistique, on va peut-être redécorer ou mettre du beau dans ce qu'on a créé. Et puis, c'est l'année favorable aux engagements personnels ou professionnels. Moi, si tu as envie de te marier, tu peux t'engager en année 6. A priori, c'est une bonne année pour s'engager. Voilà, pour mettre de l'harmonie aussi dans sa vie. L'année 7, c'est de nouveau une énergie, on appelle ça parfois l'année sabbatique. C'est une année qui est propice à ralentir. C'est une année où on va observer un petit peu ce qui se passe, mettre de la clarté, du discernement, simplifier, élaguer un peu. Et puis c'est une année où on prépare le fruit, si on est toujours dans la métaphore de la plante. Euh, c'est une année de pré-bilan. C'est vraiment une année où on pose et on regarde où on en est. On se pose des questions. C'est une bonne année pour faire une thérapie ou un thème de numérologie ou, tu vois, aller se questionner. Où est-ce que j'en suis dans ma vie, dans mon projet? Voilà, c'est pas une année qui est très favorable pour entreprendre l'année 7. L'année 8, donc là, on récolte les fruits. C'est une année de récolte, c'est une année de puissance, de transformation. C'est une année propice aux rendez-vous importants, aux investissements. C'est une bonne année pour réorganiser. C'est une année favorable aux investissements, aux achats immobiliers, réorganiser son mode de vie. C'est potentiellement une année initiatique. Ça peut être une année qui secoue un peu, hein. C'est une année où il y a des remontées de sentiments d'injustice, de colère. Voilà, ça invite à travailler ça pour transmuter. Et puis c'est une année où on récolte ce qu'on a semé. Donc si on a, ça peut être une année d'échec aussi, hein. Ça dépend de ce que tu as semé avant. Oui, Et puis l'année 9, donc c'est l'année où tu fais le bilan, c'est l'année où tu élargis voilà, tes horizons. Tu prépares le prochain cycle. Tu vois, tu as récolté tes fruits et donc tu vas euh, biner ta terre en quelque sorte pour préparer la prochaine, les prochaines plantations. Et donc, tu termines, tu soldes. Moi, dans ma vie personnelle, c'est une année où voilà, j'ai mis fin à une relation et après, je suis repartie dans autre chose et c'était chouette. Mais c'est une année où tu fais le point. Voilà. Et c'est une année où tu réfléchis à ce que tu veux garder parce que ce que tu décides de garder, tu vas le retrouver dans le cycle suivant. Donc, c'est vraiment une année où tu fais le bilan de ça, je garde, ça, j'en veux plus.
Alors, merci beaucoup pour toutes ces explications. J'avais quand même une petite question. Donc là, il y a l'année universelle. Donc là, par exemple, on rentre dans l'année 1. Et après, il y a un peu Oui, l'année personnelle. Et là, juste avant de oui, parler des missions de vie, le chiffre, c'est ça, un chemin de vie au tout début. oui, oui. Donc là, par exemple, si on est dans une année, je sais pas, universelle 1 plus une année personnelle 5, par exemple, ça fait 6, c'est ça? Est-ce qu'il y a un petit... Ah non, 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 ça marche pas comme ça. Ça D'accord. s'additionne pas. C'est-à-dire que t'as la vibration qui est forte de ton année personnelle. Donc une année 6, c'est une année qui va t'inviter à prendre des engagements, tu vois. Et donc le 1, comme on est dans une année universelle 1, cette année 1, elle t'invite à agir, tu vois. Donc ces deux énergies, elles vont se combiner. Elles s'additionnent pas, mais elles se combinent. L'énergie du 1 vient se rajouter à l'énergie du 6. Et donc, c'est une année où, si dans une relation, t'es pas bien, ça va pas, le 1, il va t'inviter à aller agir pour peut-être te désengager de cette relation qui est plus juste pour toi. Tu vois, elle va te pousser à l'action, le 1. Elle va te pousser à peut-être lancer une activité autour de l'artistique, autour de l'art. Tu vois, exposer ce que tu fais. Tu vois, le 1, elle va rajouter cette vibration-là dans ton année personnelle. Ok. Parce que c'est vrai que j'avais déjà entendu cette combinaison et peut-être qu'il y a plusieurs écoles dans la numérologie, parfois avec Oui, plusieurs oui. visions différentes. Oui, oui. Ok. En tout cas, dans la numérologie que moi j'ai apprise, elle s'additionne pas, mais elle se combine. Si on peut terminer sur la partie des maîtres nombres, et puis après, on pourra tranquillement terminer cet échange. Alors, en fait, dans la numérologie que j'ai apprise, on appelle plutôt ça des métanombres. Parce que dans la plupart du numérologie, ça s'appelle maître nombre, mais le mot maître pourrait impliquer de la supériorité et ce serait une forme d'ego spirituel. Or, le côté maître, c'est plutôt, ça évoque la nécessité d'une maîtrise spirituelle, tu vois. Et donc, le métanombre, ça parle d'une capacité décuplée en énergie, en inspiration et en connexion. Avec un métanombre, on a affaire à des énergies élevées qui peuvent être activées ou non. Euh, le métanombre, c'est un peu comme une antenne, tu vois, qui capte des ondes. C'est très connecté spirituellement et qui diffuse ensuite. Ça veut dire que quand on est porteur d'un métanombre, on a la capacité de transmettre un enseignement de manière plus large pour faire avancer le monde. Mais ça signifie aussi des défis, des mises à l'épreuve pour transcender les limitations, les peurs, les croyances qui nous empêchent de nous accomplir pleinement. Et donc, ça implique un dépassement de soi. Et donc, quand on est porteur d'un métanombre, c'est pas des longs fleuves tranquilles, hein, Mm. clairement. Ça demande beaucoup de travail personnel pour nourrir cette dimension élevée qui exige ces vibrations. Et ça demande une hygiène de vie, une hygiène physique, une hygiène mentale, une hygiène spirituelle. C'est vraiment un chemin initiatique, une vie avec un métanombre, où tu dois apprendre à te mettre au service du collectif pour transmettre. Et donc, avant de pouvoir vraiment vibrer cette énergie du métanombre, tu dois d'abord avoir déployé et intégré l'énergie du nombre 5, du nombre simple. D'accord. Voilà. Et donc, il y a trois métanombres. Il y a le 11, 1, 1, donc on appelle ça 11 2 parce qu'un plus un ça fait 2. Donc, c'est l'énergie du 2, et ça rajoute en plus euh, une très forte inspiration, tu vois, une très forte intuition. On dit souvent que le 11 2 c'est le messager céleste. Euh, Voilà. Et il y a cette aspiration à se mettre au service des autres. Et donc, ça peut être des gens qui sont dans des métiers de conseil, de soins, euh, voilà, et connectés à leur intuition et à leur inspiration. Une mission de vie 22-4. Ça amène une grande force et une grande énergie pour faire bouger les structures en place et pour laisser une trace, un accomplissement d'envergure pour le monde. Voilà, c'est ce type d'énergie-là. Mais
il y a beaucoup de peur et de mémoire. Le 4, c'est lié aux mémoires transgénérationnelles. Donc, les défis, c'est d'aller libérer les peurs et les mémoires liées au transgénérationnel pour vraiment pouvoir pleinement accomplir cette grande mission. Et puis, il y a la mission, je crois que le 4, c'est le guérisseur céleste, ce qui vient, il vient guérir. Et le 33-6, euh, ça, voilà, la mission la plus exigeante. Euh, donc, elle invite vraiment à incarner la mission du 6 et de passer à un plan supérieur. C'est rigolo parce que les gens qui ont une mission de 33-6, il y a un moment dans leur vie où le désir de servir le monde, il vient. Voilà. Et donc, c'est vraiment devenir un ministère d'amour et un canal de guérison par le cœur pour l'humanité, la mission du 33-6. Ok. Voilà. Ah bah merci vraiment. Je sais que ça prend un petit temps pour préparer tout ça, donc merci beaucoup pour le partage et de prendre le temps d'expliquer chaque chiffre. Alors, je voulais savoir, pour terminer, est-ce qu'il y aurait quelque chose que tu souhaiterais nous partager qui n'a peut-être aucun rapport avec les questions? Ça peut être en général ou lié au mandala ou lié à la numérologie. Mais qu'est-ce que tu pourrais nous dire, enfin, qu'est-ce qui te ferait plaisir de nous partager avant de terminer cet échange? Bah que c'est peut-être juste pour revenir sur la numérologie, que c'est rigolo parce que j'ai un ami qui, quand il a su que je me formais en numérologie, il m'a il n'était pas content du tout. Il m'a dit, quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est n'importe quoi. Une fille intelligente comme toi, qu'est-ce que tu vas aller faire là-dedans? Et je lui parle beaucoup de numérologie et au fur et à mesure, il dit quand même, c'est dingue, mais c'est hyper pertinent. Mais ça me fait vraiment réfléchir. Et puis, il est chemin de vie 5 et il me dit, ah voilà, tu vois, j'ai vraiment fait un truc de 5 là. Et en fait, il y vient petit à petit. Et ce sur quoi je voudrais conclure, c'est que la numérologie, moi ce que j'ai appris, ça s'appelle la numérologie de la métamorphose, et ça propose vraiment un chemin d'éveil de conscience. Voilà, c'est vraiment une pratique qui vous offre la possibilité, qui offre la possibilité de mettre en lumière les enjeux inconscients, les croyances limitantes de sa vie et de découvrir ses forces, ses potentiels, ses ressources. C'est vraiment une pratique qui invite à vivre à l'écoute de son cœur, à se reconnecter à la beauté de la vie et à l'épanouissement de qui on est en fait. Voilà. Et si je devais faire avec un lien avec euh, le mandala, ça vient vous donner une image euh, de cette reconnexion à la lumière à la beauté de qui vous êtes en fait. Merci beaucoup pour cette phrase de conclusion. Bah encore merci beaucoup pour avoir participé à cet échange aujourd'hui. Merci Marion de m'avoir donné l'occasion de parler de numérologie. Merci pour l'écoute de cet épisode. J'espère qu'il t'aura amené de nouvelles informations. Si tu souhaites rester en contact avec Véronique Ribou, tu peux trouver toutes les informations dans la description du podcast. Tu y trouveras le lien pour potentiellement prendre une consultation de numérologie ou aussi un accompagnement de coaching que Véronique a lancé récemment. De mon côté, si tu souhaites suivre Namaka Apelé, tu peux me suivre donc sur Instagram. Tu trouveras les informations dans la description et aussi, surtout, t'inscrire à la newsletter pour être tenu au courant des actualités. Donc ça inclut les podcasts, mais aussi d'autres supports dans lesquels je rédige, donc des articles blog, mais aussi faire des vidéos pour partager d'autres tips dans le bien-être. Donc je te dis aussi à très vite et une très belle journée ou soirée.